C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'Assemblée nationale togolaise a procédé le 24 mars dernier à l'élection des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce vote intervient quelques semaines après l'adoption de la loi portant création de régions au titre des collectivités territoriales et l'examen d'un avant-projet de loi portant modification du code électoral par l'exécutif togolais. Tout ce processus pour aboutir aux élections régionales prévues pour le dernier trimestre de l'année 2022. Comment les formations politiques se préparent-elles pour cette échéance électorale? C'est la question du jour. Pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Adrien Akoté-Beleki, président de la Convergence patriotique panafricaine. Président, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. Merci à vous, Norbert. Merci aussi à Radio Nana FM pour m'avoir invité ce matin. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité à Nana FM. Alors, Président, vous faites partie des formations politiques ayant pris part aux discussions du cadre permanent de concertation. Vu l'atmosphère dans laquelle se déroulent les réunions, est-ce que vous êtes convaincu d'un lendemain meilleur pour la politique togolaise? D'abord, je voudrais rappeler et repréciser que mon nom, c'est Adrien Beleki Akoté. Mon nom de famille, c'est Akoté. Tout le monde confond. Beleki, je n'ai jamais été né sous le prénom Beleki. Bon, je rétablis ce que je sais et ce que je le répète régulièrement aux amis, que mon nom c'est Adrien Beleki Akoté. Bon, voilà. Et dire que les discussions ont commencé au CPC, je dirais non. Non. Le CPC s'est déjà réuni 2 fois. La première fois, c'est pour adopter ou bien prendre connaissance de l'arrêté du 18 janvier 2022 qui mettait en place le CPC et ses composantes. Et les sujets que nous devons discuter, nous avons eu à discuter, mais c'est un arrêté qui a été déjà préparé et signé, puis parce que le CPC est une émanation de la concertation nationale entre acteurs politiques qui a duré du 19 janvier au 13 juillet 2021. Donc, le CPC s'est réuni après avoir, pour d'abord, sa mise en place officielle par un arrêté pris par le ministre d'État. Ensuite, le CPC s'est réuni récemment pour mettre en place son bureau, dans lequel je suis le premier vice-président. Donc, on n'a pas encore abordé les sujets, puisqu'on n'a pas encore inscrit un seul sujet à l'ordre du jour. Mais le CPC a, selon son article 2, à discuter des sujets suivants. Des questions socio-politiques et culturelles, des questions sanitaires et environnementales, de l'extrémisme violent, de la situation économique, des droits de l'homme, également du suivi de la mise en œuvre des propositions issues de la concertation nationale entre acteurs politiques tenue du 19 janvier au 13 juillet. Donc, le bureau actuel, composé d'un président, de 2 vice-présidents et d'un rapporteur, va se réunir bientôt pour définir les grands sujets à débattre pour la prochaine session. Selon les dispositions de l'arrêté, il est clairement dit, tout simplement à son article 7, que le CPC se réunit en session ordinaire durant 1 semaine, en raison d'une session par trimestre. Or, le bureau n'a droit de vie que 1 trimestre, 3 mois. Et toutefois, il peut y avoir des sessions extraordinaires qui ne dureront que 3 jours. Donc, le nombre de sessions extraordinaires est limité à 3 par an. Donc, le CPC n'est pas encore rentré dans les détails pour discuter des sujets inscrits, parce qu'on n'a pas encore inscrit ces sujets pour pouvoir en parler. Donc, je dirais tout simplement que nous sommes en train de faire ce que nous pouvons appeler la mise en place du CPC. Et bientôt,
dans ce mois d'avril qui commence aujourd'hui, la première session aura lieu. Alors, je le disais bientôt dans mes mots introductifs que l'Assemblée nationale a procédé le 24 mars dernier à l'élection des membres de la Commission électorale nationale indépendante, mais la composition de la CENI a toujours fait polémique, où certains ne sont pas d'accord parce qu'on dit avec la connotation actuelle, le gouvernement a plus de membres que les autres partis politiques. Est-ce que c'est la même chose chez vous ou bien la composition de la CENI actuelle vous s'y est déjà? Non, mais comment dire que la composition, s'il y a quelqu'un? Non, nous sommes face à une réalité. Il y a une majorité et il y a une minorité. Ce que nous appelons les partis d'opposition. Il y a une majorité qui est l'unie. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une CENI technique. Nous avons toujours une CENI politique. Durant les discussions au sein de la CNAP, ce problème est revenu et dans les discussions, on dit on se prépare vers une CENI technique, comme cela se fait dans beaucoup de pays aujourd'hui. Mais il y a eu plusieurs propositions, mais nous sommes arrivés à cette proposition, à adopter cette proposition. 7 pour la majorité, 7 également pour l'opposition, 1 pour l'administration et 2 pour la société civile. Donc, je pense que ça a été respecté. Et ce que je dois expliquer davantage, c'est que il a été clairement adopté à la CNAP que pour tous les partis qui doivent envoyer des noms à l'Assemblée nationale, qu'il soit le parti majoritaire ou les partis de l'opposition, il faut toujours donner 2 noms de proposition. C'est ce que les partis ont respecté. Maintenant, au sein de l'opposition extra-parlementaire, au sein de l'opposition tout entière d'abord, il y a 4 qui reviennent à l'opposition parlementaire et 3 qui reviennent alors à l'opposition extra-parlementaire. Souvenez-vous que dans l'ancien système avec les CENI, c'est l'opposition parlementaire qui copte l'opposition extra. Ça, il faut qu'on le rappelle à nos militants, à nos sympathisants et à tous les partis politiques. C'est l'opposition parlementaire qui copte des partis de l'opposition pour faire partie alors de la CENI. Aujourd'hui, au cours de la CNAP, nous avons dit il y a eu des élections législatives, bien sûr, mais il y a eu des élections locales. Ces élections locales ont déterminé également une certaine représentativité locale. Donc, il faut en tenir compte dans tout ce que nous faisons. Et c'est dans cet ordre d'idée qu'il a été décidé par les partis extra-parlementaires eux-mêmes qu'il faut tenir compte de la majorité ou bien de la représentativité communale pour définir ceux qui doivent postuler à ces postes-là. Et nous l'avons respecté. Nous l'avons respecté. Ça, c'est clair. Donc, moi, je voudrais parler dans les détails, mais nous l'avons respecté. Et le parti majoritaire n'a rien à dire, parce que c'est une décision qui est venue d'une proposition adoptée par la CNAP et soumise également au Parlement. Et le Parlement a respecté ce qui a été fait. Alors maintenant, comment est-ce qu'au niveau de la CPP, vous vous préparez pour les élections régionales? Comme tous les partis politiques, on se prépare. Tous les partis politiques qui veulent aller à ces régionales se préparent. Mais nous sommes dit chez nous, qui te embrasse mal les trains. Nous n'avons pas la force de couvrir tous les territoires. Nous allons faire une sélection des préfectures, puisque au dernier conseil des ministres, il a été décidé que c'est la préfecture qui devient la circonscription électorale. Moi, je suis des lacs. Si je veux aller dans les lacs, je peux me positionner dans les lacs. J'ai des amis qui sont de Dankben, de Bassa, de Kara. Donc, c'est des débats que nous faisons entre nous. Et je le dis avec grande humilité que nous ne sommes pas capables, en tant que parti CPP aujourd'hui, de couvrir toutes les préfectures, toutes les 39 préfectures du Togo. Nous allons faire une sélection et augmenter nos chances de gagner des élus régionaux. Alors, Président, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi l'opposition togolaise ne s'attaque pas à ce problème de vie chère où on parle seulement que de politique. Au niveau de la CPP, est-ce que vous essayez d'expliquer aux populations comment ça va, les mécanismes que vous mettez en place pour essayer de juguler ce problème de vie chère?
Moi, je viens d'un milieu qui s'attaque au social, qui défend le social. Il ne s'attaque pas, mais qui défend le social. N'oubliez pas que je viens d'un milieu syndical. Donc, notre création et la philosophie de la CPP, c'est la social-démocratie. Quand vous lisez très bien ce que c'est que la social-démocratie, c'est d'abord les travailleurs sur leur lieu de travail, le bien-être de tout le monde. Donc, ne pas parler de la vie chère aujourd'hui, c'est se tromper. Parce qu'aucun militant ne peut aller voter le ventre creux. Aucun militant ne peut sortir à vos meetings s'il n'a pas trouvé à manger au moins 2 fois par jour. Donc, c'est des débats que nous faisons au sein de nos partis respectifs. Je ne sais pas, mais je dis pour le parti CPP, nous discutons régulièrement. Vous avez constaté que depuis un certain temps, nous sillonnons les préfectures dans lesquelles nous sommes implantés et nous en parlons avec les militants. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Les partis politiques de l'opposition ont fait une retraite les 30 et 31 mars, avant-hier et hier. Et ce problème est revenu sur la vie chère, l'augmentation du prix du carburant, qui induit automatiquement la cherté de la vie encore davantage. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque les prix augmentent, lorsque les taxes augmentent, on en crée davantage tous les jours, ça pousse la population à des actes, des fois, qu'on peut regretter. Voilà un peu ce que je peux dire. Sinon, les partis politiques conscients et responsables ne peuvent pas ne pas parler de la vie chère que nous vivons au Togo. Maintenant, pour revenir sur le prix du carburant, si on s'attendait, tout le monde s'y attendait, avec la guerre en Ukraine, on s'y attendait, et l'augmentation du prix des barils, on s'y attendait. Mais est-ce que le gouvernement a fait la bonne pédagogie pour préparer les gens? Les rumeurs couraient depuis. Est-ce que le gouvernement a préparé les gens et a proposé déjà des mesures d'accompagnement? Non. C'est là où se trouve le hic. Le gouvernement aurait pu préparer les gens. Voilà, le prix du baril était à 18 $ lorsqu'on faisait tel prix. Aujourd'hui, c'est à 100 quelque chose dollars. Et il y a un gap que nous payons, mais nous avons tel problème aussi à résoudre. On ne peut pas continuer. Permettez que nous augmentions, mais dans le même sillage, voilà ce que nous préconisons pour atténuer, pour amoindrir le choc. Ça a été comme un couperet la fois passée. Donc, on a vu des documents circuler sur les réseaux sociaux et le lendemain, ça a été confirmé. Donc, cela veut dire qu'il y a eu des fuites, même au sein des départements ministériels. Sinon, les gens ne sauraient pas qu'on va sortir ces prix. Et les prix ont été sortis. Donc, cela veut dire qu'il y a un problème de communication au sein du gouvernement. Il ne faut pas faire le médecin après la mort. Le ministre dédié aurait pu déjà commencer par préparer les mentalités pour accueillir l'augmentation du prix du carburant et ensuite proposer des mesures d'accompagnement pour accompagner, c'est-à-dire tautologie, mais pour accompagner les difficultés que nous vivons. Alors, il y a un de nos auditeurs qui demande quelle lecture vous faites de la politique togolaise ces derniers temps. Non, mais il faut avoir le courage de le reconnaître. Tout ce bruit que certains font, c'est des bruits politiques. Ça, il faut le savoir. Nous ne sommes pas dupes. Et pour ceux qui croient qu'ils sont plus forts que les autres et qui traitent les autres de nuls en politique, c'est parce qu'on fait de la surenchère verbale. Mais vous savez, la surenchère verbale est réservée à des incapables et à des incompétents. Et je pense qu'aujourd'hui, 2020 a rebattu toutes les cartes politiques au Togo. Il faut réfléchir pour voir comment l'opposition doit se comporter. Il n'y a plus de partis dominants aujourd'hui dans l'opposition. Il n'y a plus de partis dominants. Tout le monde est fébrile. C'est là qu'il faut faire appel au génie togolais et à l'intelligence des leaders politiques, parce que la masse, elle demeure toujours la masse, mais je dis que c'est le leader qui donne toujours la voie à suivre. Le leader peut être critiqué,
mais il peut se faire comprendre par la méthodologie et également par des explications qu'il va fournir. Le premier essai peut échouer. Non, mais on recommence. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir aller de l'avant. Mais si on a peur, on a toujours peur de ce que le peuple va dire, on ne fera rien de bon. Parce que le peuple est toujours versatile. Le peuple est toujours versatile. Vous voyez, 2020 a rebattu les cartes complètement. Malheureusement, nous n'avons pas pris du recul. Nous avons continué à nous comporter comme si nous sommes encore les plus forts, nous montrons nos tonus, nous montrons ceci, la poitrine. Vous vous trompez. Ceux qui le font se trompent. Ils se trompent royalement parce que le peuple est le seul détenteur du pouvoir. C'est pourquoi on dit que le peuple est souverain. Vous ne pouvez pas obliger un peuple à aller dans telle direction. Si le peuple décide à un moment d'aller dans telle direction, il peut se tromper en choisissant cette direction, mais c'est à vous de le ramener sur la bonne voie, pas d'explication. Donc, en voyant un peu ce qui se passe sur le terrain politique aujourd'hui, je pense que nous devons réfléchir. J'ai un ami qui me dit que nos comportements, un ami français qui m'a dit que nos comportements ont créé un grand boulevard à 8 voies pour partir au pouvoir. Et il s'y plaît. Et c'est normal. C'est normal. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros pour participer au débat, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'Audi et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Vivez le Made in Togo au quotidien avec la plus belle dame de Lomé à travers la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo. Miato, c'est du 23 mars au 3 avril 2022 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Soyez branchés sur la 95.5 tous les jours de lundi à vendredi à partir de 14h pour l'instant Miato. Nana FM vous accueille les samedis 26 mars et 2 avril à partir de 10h30 dans une ambiance de gaieté avec des jeux à vous couper le souffle. Pour plus d'informations, contactez le 91 09 58 58. Il est bon, il est bon, il est bon. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Michel. Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour Michel. Franchement, j'ai l'impression que les politiciens ne prennent pas toujours le niveau, le degré de la situation de morosité dans notre pays. Et vous voyez, nous faisons toujours la même chose depuis des années. Et que le parti au pouvoir est toujours là. Et il prend toujours la majorité dans toutes les situations. Alors qu'en réalité, quand vous vérifiez les faits, ce n'est pas ça. Pourquoi nos opposants ne peuvent pas proposer une formule? D'abord, à l'opposition. Il vient de citer quelqu'un, un blanc ou bien un étranger, qui leur disait que c'est leur comportement qui allait de la voix au parti au pouvoir. Moi, je dis non. En réalité, quand on veut vraiment, on est patriote, quand on veut développer un pays, on ne va pas tenir compte des opposants.
pour proposer de bonnes situations pour ce pays. Mais le parti au pouvoir aussi peut créer les conditions d'une situation sociale, d'un vrai développement, d'un vrai démarrage économique. Mais non, aujourd'hui, allez toujours faire les élections, totaliser le nombre, déclarer, on déclare toujours les mêmes personnes. Il faut qu'ils pensent à d'autres formules comme les formules suisses. Parce que si on ne fait pas ça, on sera là et un jour, c'est peut-être l'arme qui va sortir pour dégager l'autre et on assoit une autre dictature. Ça ne devait pas être comme ça. Regardez l'état dans lequel nous sommes au niveau de la judiciaire. Où M. Norbert, hier, une dame a appelé et pleurait même au téléphone. C'est hier. L'émotion était tellement qu'elle a pleuré. Mais vous imaginez ça là? Vous imaginez l'état? Ça veut dire que le terrorisme n'est pas comme ça. Hein? Mais vous pensez aujourd'hui que notre pays, le Togo, sera attaqué comme le cœur est attaqué et que des civils vont se chercher volontairement à aller aider l'armée? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que le patriotisme là, on a compris que c'est certains qui sont patriotes et d'autres qui ne veulent pas être patriotes. Et on a transformé la politique en un fonds de commerce et on veut toujours, c'est-à-dire que tu vois, toi-même tu constates comme ça que certains, pour eux, la politique c'est leur métier. Mais c'est pas possible, on ne peut pas vivre ensemble comme ça. Merci. Il faut qu'on y pense sérieusement et changer les formules au lieu de rester toujours dans les mêmes formules où on gagne certains, ils crient, on les tape, on enferme, on envoie les gens en prison, on envoie d'autres et le pays continue. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Télé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, cher ami Pelé. Je pense que tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a un boulevard devant le régime. C'est tout à fait faux. Quand vous parlez du boulevard, il faut savoir que c'est le danger qui est devant. En fait, on ne peut pas dire que dans un pays où une minorité s'accapare la richesse du pays, et que ce régime-là a un boulevard devant lui. C'est dangereux ce que vous dites, parce qu'à moins que vous expliquiez, le peuple a sorti. Parce que le peuple est affamé. Parce que ce n'est pas que la vie est chère, la vie est très chère. Parce que ça a été cher avant que la vie chère est arrivée. Maintenant, en tant que opposant, que vous êtes parti, parce que vous dites que vous êtes opposant, que c'est là. Et les propos qui sont impoliciens. Maintenant, à la sortie de la série là, de monsieur et le qui à côté, est-ce que vous êtes fiers d'être opposant? Que vous êtes parti vous amener une série qui va organiser une élection transparente pour que ce qui s'est passé en 2020 là, que la DMK est toujours dans la contestation, il réclame toujours sa victoire et que vous voulez tourner la page de cette élection-là, que vous êtes fait cette série politisée, que vous n'avez jamais proposé à une série technique à ce régime. Est-ce que pour une première fois, on ne peut pas essayer une autre chose? Parce que c'est deux choses qu'on compare. Vous êtes un grand syndicaliste. Vous avez le pouvoir de réparer les choses. Je ne sais pas comment vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous êtes fiers d'être opposant. Merci, Pelé. Non, mais c'est dangereux dans un dialogue. Merci, Pelé, merci beaucoup, merci. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour Norbert. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Armand. Oui, beaucoup disent que l'opposition togolaise doit toujours chercher à aller en rang uni pour les scrutins. Donc, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Puisque selon eux, ils disent que la mutualisation des forces va aider celles-ci à pouvoir instaurer l'alternance. Mais au fond, quelle est votre vision sur ce débat? Merci beaucoup, Armand. 91 09 71 71, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, Papa Sibiti, comment allez-vous?
Bonjour, Papa Simiti. Le problème des Togolais, que ce soit l'opposition ou le gouvernement, c'est qu'ils s'entredécident. Aujourd'hui, on dit que c'est la PNK. Aujourd'hui, c'est le parti de mon président qui est là-bas à côté. Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre? Vous voyez, quand il y a une multiplicité des partis, c'est comme ça. Dans les pays développés, là, aux États-Unis, en France, c'est la gauche et la droite. Les autres, c'est la vienne. Moi, quand vous avez créé votre parti, si un parti est solide, vous croyez qu'il va aller se coaliser avec un autre parti? Non. Vous voyez, le parti du pouvoir là allait chercher à se fusionner avec un autre groupe, mais le parti du président Jean-Pierre Fabre là, allait que ce soit jamais. Quand vous avez créé votre parti, c'est fait de dire qu'il faut que les gens s'unissent. Non, un parti peut aller toujours acquérir son pouvoir. Il ne faut pas les partis, on voit le parti le plus important. Alors, c'est quand vous êtes faible, que vous voulez vous coaliser. Vous voyez, M. Belki, qu'il y ait là-bas entre les partis, si vous vous entretenez, pardon, comme ce qui se passe aujourd'hui, bien qu'à quoi, ils ont leur nom. Le pouvoir, lui, il est toujours là, comme la chatte, la vie se sort en cri. Voilà la vie. Elle continue sa marche. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Siviti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana Femalo. Bonjour, Monsieur Garo. Oui. Bonjour à votre invité. Je voudrais demander à votre l'opposition qui s'inquiète. Pourquoi vous ne voulez pas évoluer, je ne sais pas moi, l'intérêt de la population? Je me demandais aujourd'hui là, la vie là, l'opposition qui s'inquiète, quand vous dites, vous venez de jeter au gouvernement, toujours, votre CPA, le CPC, je ne sais même pas comment vous l'appelez, le CPC, le CPA, tout ça là. Pourquoi demander l'intérêt alimentaire pour la population? C'est toujours votre intérêt. On ne postera pas pour vous fatiguer. Moi, je demande aux gens de vous diminuer. Il n'y a pas de quoi. Mais avec le mandat, comment de diminuer les choses? On dit que d'ailleurs, on dit parce que vous êtes là pour le progrès, c'est rien. Toujours votre intérêt. Vous n'irez nulle part. Merci à M. Garo. Nous avons un autre auditeur, le dernier sûrement. Nana Femalo. Madame ici, bonjour. Oui. Pourquoi encore là ce matin? Pourquoi le mot encore? Je vous parlais ce matin encore en tant qu'opposant ou allié du pouvoir, parce que il n'y a pas très longtemps, ils nous ont dit qu'ils se sont moulus dans le régime syrienne et en propos. Et puis, si le régime de leur fournir quelque chose, combien de Allô? Oui, on a du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Parce que Voilà. Madame, ici, on a vraiment du mal à vous recevoir, mais bon, on a quand même compris la première partie de votre question. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Alors, Président, vous avez écouté... Je vais commencer par Madame Essi et je voudrais lui demander si elle a jamais milité dans la CPP pour dire que la CPP s'est moulue dans le régime. La CPP n'a jamais pris cette option. Ah non, la CPP en tant que parti n'a jamais pris cette option. Il ne faut pas continuer à faire des rumeurs inutiles dans notre pays. Madame ici n'a pas la compétence nécessaire de dire à un parti que ce parti a fait ci et ça, si elle n'est pas dans le parti. Ça, c'est des rumeurs, c'est des analyses saugrenues et je n'admets pas ces analyses saugrenues. Je voudrais lui dire, avec beaucoup de respect, mais lui dire franchement que je n'accepterai plus jamais qu'on dise que la CPP s'est moulue
avec le régime en place. Je reconnais une chose. Il y a eu en 1994, après les élections législatives, le premier ministre d'alors, M. Edem Kodjo, paix à son âme, a été désigné comme premier ministre d'une coalition qui a été aux élections législatives. Deuxième élément, en 2006, c'était un premier ministre de mission qui était fait. Mais la CBP n'a jamais signé un accord avec ni le RPT, ni UNI pour dire qu'il ne faut pas donner des informations saugrenues, excusez-moi le terme, au nom d'un parti dans lequel vous ne militez même pas et que vous avez décidé de quitter à un moment donné de par sa position. Donc je m'excuse que Mme Essine ne nous porte pas un chapeau que nous n'avons jamais porté. Deuxième élément, M. Gado a raison, je crois que c'est sous l'effet de l'énervement, mais comme je viens de le dire tout au début de cette émission, j'ai dit qu'il y a eu une retraite. Nous n'avons pas fait de tambour autour de ça. Nous n'avons pas fait de tambour autour de ça. Il y a 11 partis politiques qui se sont retrouvés. On devait être 12 ou 13, 11 partis politiques qui se sont retrouvés. Et on a parlé de la vie chère. Comment les choses tombent du ciel. Et tout à l'heure, au début de l'émission, je disais, je viens d'un milieu qui défend le social. Je ne peux pas ne pas défendre le social et que mon parti, le parti que j'ai l'amabilité de diriger aujourd'hui, a pour tendance la social-démocratie et passe toujours aux travailleurs donc, et à la population. Donc, je ne suis pas un libéral, je n'ai jamais été, le parti CBP n'a jamais été un libéral non plus, c'est un parti social-démocrate. Donc, nous en avons discuté et nous nous demandons s'il ne faut pas répéter cet atelier dans quelques jours, pour faire des propositions concrètes. Parce qu'avant d'aller faire des propositions, il faut avoir aussi des documents. Malheureusement, il y avait eu des petits problèmes dans cet atelier. Sinon, il y a eu les 30 et 31 mars, c'était hier qu'on a clôturé, un débat entre nous. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait tout de bruit autour de ça qu'on n'en pense pas. Non. Monsieur Garo, sachez que nous ne sommes pas là actuellement pour nos intérêts, parce que vous êtes là pour vos intérêts personnels et vous déviez de votre mission. Et, comme quelqu'un vient de le dire, c'est un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Peut-être ça, c'est un fonds de commerce pour certains. Moi, je ne suis pas là pour un fonds de commerce. Non. Non, je ne suis pas là pour un fonds de commerce. Mais Papa Sibiti, il a dit, pourquoi vous ne nous entendons pas? Je répète que ça a déjà commencé. Il faut commencer quelque part. Et j'ai dit au début que 2020 a rebattu les cartes. Tout parti qui ne tient pas compte de ces réalités se trompe. Le temps de crier dans la rue, ça peut encore venir. Mais est-ce que ça fait peur encore? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Redéfinissons d'autres stratégies pour pouvoir gagner cette bataille. M. Pelé a dit qu'on a... Je n'ai pas dit qu'on a dit qu'il y a un mouvement. J'ai dit attention. J'ai un ami français qui m'a dit ça. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? M. Pelé ne va pas me prêter des intentions. Ou bien il a bien suivi l'émission. Ou bien il n'a pas bien suivi. Donc, la CENI actuelle, j'ai dit qu'au cours de la CNAP, nous en avons eu à discuter. Mais la CENI, tout le monde reconnaît. Personne ne peut dire ici que... Bon, maintenant, si nous avons des hommes et des femmes au sein de cette CENI, bien outillés, ils peuvent défendre certaines choses. Ce n'est pas une affaire de nombre. Ce n'est pas une affaire de nombre. C'est une affaire de la capacité d'anticipation de nos militants que nous envoyons dans la CENI et également dans les CENI. On parle toujours de la CENI. Il faut parler aussi des CENI et des bureaux de vote parce que tout part de là. Tout part de là. Il faut parler des CENI et des bureaux de vote. Tout part de là. Comment éduquer, comment former nos militants que lorsqu'ils sont dans les bureaux de vote, quel que soit ce qu'on leur donne comme proposition, qu'ils aient le courage de dire non et de faire sortir les vrais résultats. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, la CENI, bien sûr, maintenant pour Michel, les politiciens ne prennent pas en compte la morosité de la situation. Je dis non. Je vis au Togo, je ne vis pas ailleurs.
Je n'ai jamais cherché à vivre en Europe. Pour l'occasion m'a été offerte plusieurs fois. J'ai refusé. Je vais vivre au Togo. Non, je vis au Togo. Je vis la situation au Togo comme tout le monde. La situation est vraiment morose. Et j'ai fait allusion tout à l'heure à cette situation morose. Lorsque ça continue à mettre les tasses, à augmenter les prix, ça tourne toujours vers un acte que tout le monde, personne ne peut maîtriser. Donc, il faut qu'on réfléchisse à d'autres formules. La formule suisse, je comprends. Mais si ça devient un fonds de commerce pour certains, ça fait leur problème. Ça fait leur problème. Moi, ça ne devient pas un fonds de commerce. Un fonds de commerce, non. C'est je dirais, c'est une vision que je partage depuis, même quand M. Pelé le dit, depuis le mouvement syndical, je dis, ah non, ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, je l'imprime également au niveau de mon parti. Donc, dire que on était des alliés, ben, je l'ai toujours dit ici, ne confondons pas les choses. Ou bien nous voulons faire de la politique, ou bien nous ne voulons pas faire de la politique. Quand on fait de la politique, c'est que c'est des jeux de dames. Il faut savoir déplacer les pions au moment opportun. Il y a des alliances contre nature qui peuvent arriver pour certaines choses. Et je sais que les Togolais le font. Mais cela ne veut pas dire qu'on a changé de manteau, comme certains veulent nous faire croire. Je n'accepte jamais donner un label à qui que ce soit. Et ce n'est pas à un autre parti ou à un individu de dire que tel parti est de l'opposition ou bien tel parti n'est pas de l'opposition. Ce n'est pas en criant dans la rue, en insultant, en faisant de la surenchère verbale qu'on est vraiment de l'opposition. Il y a Armand, la question d'Armand qui est restée en suspension. Il demande que il est souvent demandé à l'opposition d'être unie pour les scrutins et cela peut instaurer l'alternance. Quelle est votre vision de ce débat qui se mène souvent? Ce matin, avant de venir chez vous, je suivais un débat sur RFI concernant les élections qui auront lieu bientôt en France, les 10 et 24. Si vous voyez tout ce qui se passe, comment la République en marche commence par débaucher des gens, comment le président Nicolas Sarkozy n'a jamais soutenu la candidate de son propre parti, les Républicains. Cela veut dire qu'en politique, tout peut arriver. Donc, tout peut arriver. Ça veut dire qu'en politique, mais aller en rang uni, je peux dire que c'est une stratégie à nous m'a donné de l'histoire, peut-être. Aujourd'hui, nous sommes au Togo. Et je disais que les choses se sont vraiment aggravées à partir de 2020. Est-ce qu'il n'est pas temps que les partis se retrouvent pour dire, pour ceci, nous pouvons faire ça uniquement pour sauver ce que nous voulons sauver. On ne dit pas qu'à chaque fois, il faut aller en Ramini pour faire quelque chose. Non. Mais il faut se parler au moins. Parce qu'il m'est difficile, moi, en tant que Belliquet à côté, de taxer un parti politique ou bien un ami de... même si on ne s'entend pas, je n'ai pas le droit de dire. S'il m'invite à discuter pour voir le chemin à prendre, la vision, la stratégie à mettre en place, je pense sincèrement que ça peut se faire. Mais l'union sacrée, il y en a qui peuvent le faire, il y en a qui ne vont pas le faire. Quand on parle de deux grands partis aux États-Unis, il y a des petits partis qui alimentent ces deux grands partis. C'est ça. Voilà. Nous avons un auditeur, le dernier. Nana Femalo. Ali, oui, allez-y. Nous écoutons avec respect l'émission, s'il vous plaît. L'invité a gagné l'émission de la fin. Principalement, il oublie que celui qui vient de remplacer le compte fait partie de nouveaux regards. Nouveaux regards tenus unis. C'est ça qui nous plonge dans la merde de là où nous sommes. Il est là pour accompagner le parti uni. Qu'est-ce qu'il nous refuse? Bon, s'il vous plaît, nous avons fait dans le pays. Si vous venez à la radio pour nous menacer encore, ça, personne ne peut mesurer ce qui peut arriver. Si vous allez rester là-bas manger, ne venez pas nous menacer. Si le nouveau regard en 2015, Monsieur Ali, je ne voudrais pas faire un débat avec vous directement. Monsieur Ali, merci. Ou bien il y a encore une partie de la question. Il est parti. Je disais tout à l'heure que en 2015, le parti a fait un choix. Je sais ce que ça a coûté pour ce parti en 2015, quand il fait allusion au nouveau regard. Mais le parti n'a jamais signé un accord avec UNIR. Le parti, c'est vrai, dans une coalition, a appelé à voter fort. Ça, c'est vrai, ça, je le sais, et je ne l'ai jamais refusé. Je dis, je l'assume. Et j'assume au nom de mon parti cette position.
Mais ça ne va pas dire que la CPP a signé un accord. Enfin, sinon, on serait aussi peut-être à l'Assemblée, on serait aussi partout. Nous n'avons qu'un seul conseiller municipal. Et nous l'assumons, que M. Ali sache très bien que lorsque je ne menace pas, mais je réponds, parce que je n'accepte pas non plus que des Togolais tassent les autres. Il peut chercher à comprendre avant de dire. Le nouveau regard a été bien, à un moment donné de l'histoire, un projet que la CBP a fait, mais je sais ce que ça a coûté pour la CBP. Beaucoup de gens ont quitté la CBP en ce moment. On essaie de les faire revenir. Donc, ça n'a pas été une chose facile. Et pour certains qui veulent comprendre, ils peuvent comprendre davantage ce qui s'est réellement passé en 2015. Laissons ce débat de côté. Je ne menace personne, mais je n'accepte pas non plus que les gens se donnent les labels à des partis politiques au Togo. Je ne le dirai pas pour des partis politiques, il ne faut pas qu'on les dise de la CPP. Alors, M. le Président, vous avez sûrement un mot de la fin, parce qu'il nous reste pratiquement 30 secondes. Non, merci Norbert, merci à tous ceux qui ont appelé, merci également à M. Ali, mais je dirais que je n'ai pas gâté l'émission à la fin, mais j'ai posé un problème pour dire, voici ma vision d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous colle certains labels que nous n'avons pas. Merci. Nous disons merci au président Adrien Beleki, à côté, président de la Convergence patriotique panafricaine, pardon. Et merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.